cœur des marchés. On rejoint tout de suite Thibaut François depuis Fastea Capital pour vivre cette séance boursière de l'intérieur. Bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. Et c'est une fin de mois de novembre, dernière séance du mois de novembre, plutôt tranquille pour l'instant. On gagne 0,3% pour le CAC 40. Oui, effectivement, une fin de novembre plutôt tranquille. Bon, c'est vrai que c'est pas une fin de trimestre, donc on n'a pas forcément cette spéculation autour de cette fin de trimestre. Mais c'est vrai que c'est une séance qui reste volatile. Il y a déjà plus de 50 points d'écart entre le plus haut et le plus bas du jour sur le CAC 40. Peu de volume, on attend tranquillement la BCE ce jeudi. Le marché anticipe toujours un assouplissement d'ailleurs des conditions de crédit par Super Mario. Et c'est vrai que vu les derniers chiffres macro qui sont plutôt encourageants, ça pourrait, pour une fois, il pourrait peut-être décevoir. Donc attention par rapport à tout ça. Et oui, il a fait naître tellement d'attentes qu'il y a en effet, c'est ce que nous disent un certain nombre d'intervenants, un éventuel risque de déception sur les annonces de jeudi. Il est attendu au tournant Mario Draghi. En attendant, on le disait, Thibaut, le CAC gagne 0,3%. Quelle valeur avez-vous repéré là, les variations qui vous semblent les plus significatives aujourd'hui dans cette séance boursière? Bah écoutez, dans les informations du jour, on peut retrouver Casino et Dia qui ont signé un accord d'alliance. C'est donc plutôt une bonne nouvelle pour Casino et Rallye. Cette alliance permettra une harmonisation des achats et des services des deux groupes d'ailleurs, avec le groupe Dia, en Europe, sur toutes les marques de distributeurs, les fameuses MDD. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour à moyen terme et à long terme. On envisage des synergies entre 30 et 50 millions d'euros pour le groupe Casino par an. Donc ça c'est plutôt bien. On a rencontré les dirigeants dernièrement et c'est vrai qu'ils envisagent même un free cash flow positif sur la France pour la fin d'année. Donc c'est vrai que du mieux on va dire sur le groupe Casino sur cette fin d'année. En hausse le titre Casino de 0,5% après cet accord avec Dia. Donc merci beaucoup pour ce panorama de la séance. Thibaut François depuis Fastea. On rejoint à présent nos deux traders pour le match des traders, Christopher Denbick et Jean-Louis Cussac. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous allez nous aider l'un et l'autre à anticiper la suite de cette séance. Christopher Denbick pour Saxo Bank, Jean-Louis Cussac pour Perceval. Fin de mois de novembre pour l'instant tranquille. Vous pensez que cette séance va rester tranquille jusqu'au bout, Christopher, et que le mois de décembre lui aussi sera plutôt tranquille, ou au contraire vous craignez des accès de volatilité avec les banques centrales qui vont s'exprimer dans les prochains jours, la BCE, on le disait jeudi, puis la Fed également le 16 décembre? Alors effectivement, on est plutôt aujourd'hui sur une séance tranquille, mais le mois de décembre devrait être à l'inverse extrêmement agité, puisque dans tous les cas, on va voir la BCE, et je suis assez d'accord avec ce qui a été dit précédemment à Saxo Bank. On pense qu'il y aura probablement une baisse du taux de dépôt, mais ça va être de 10 points de base, voire 20 points de base. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment la nécessité de sortir un nouveau bazooka monétaire, donc un risque de déception important. Et surtout, dans la foulée, on le sait très bien qu'on va avoir une multitude de banques centrales qui vont ajuster la politique monétaire, et ça va être très rapide, parce que le 10 décembre, on a la Banque centrale suisse qui devrait de nouveau abaisser aussi son taux de dépôt dans la foulée de la BCE. Et bien sûr, avec la Fed, on va avoir une multitude de banques centrales d'ici la fin du mois de décembre qui vont essayer de modifier leur politique monétaire. Donc ça va être extrêmement agité et certainement beaucoup plus agité même que l'an dernier, à la même époque. Et du coup, quel seuil est-ce qu'on vise là chez Saxo Bank sur le CAC 40? On est plutôt haussier, on voit les 5000 dans la poche pour les prochains jours. Enfin voilà, pour l'instant on bute sur les 5000 points, on n'arrive pas à nouveau les dépasser. Vous estimez qu'on va quand même y arriver prochainement? Comme le risque de déception vis-à-vis de Mario Draghi est assez important, donc on pourrait considérer finalement qu'on sera plutôt vers un biais baissier que vers un net franchissement des 5000 points. Jean-Louis Cussac, même scénario chez Perceval? Alors le mot tranquille, vous l'oubliez, Guillaume. Bon, Christopher, il est économiste, je comprends. Vous êtes journaliste. Après, quand on est trader, franchement, il n'y a rien de tranquille, c'est de la folie. Ce matin, on a ouvert. Oui, en effet. Un petit peu en repli, et tout d'un coup, en quelques 40 minutes, on a fait, nous, le trade du jour. On s'était dit, l'excès entraîne l'excès, on s'est mis à 4903, on a visé 53, en 40 minutes, on a fait 50 points sur le CAC, ça c'est loin d'être tranquille, et sur le DAX, on a fait 130 points, là également, c'est loin d'être tranquille. Donc, on a des marchés qui sont mais vraiment dans les mains des algorithmes, parce que aucun humain ne participe pratiquement à ce genre d'opération. Enfin, n'est pas le catalyseur, l'instigateur de ce genre d'opération, avec des gestions qui sont toujours sur la touche. Donc, considérer que c'est toujours haussier, oui. Acheter vers 4900, c'était le truc de ce matin, mais c'était d'une telle violence qu'on est déjà à 50. Alors après, il y a un niveau pivot qu'on peut travailler si vraiment le marché commençait à se dégrader un petit peu. C'est 4870-60. Voilà, tant qu'on est au-dessus, le marché conserve un maximum de chances de poursuivre. Alors là, c'est vers 4970 derrière, et puis ensuite, tout dépendra en effet des anticipations qui ont été très importantes ces derniers temps. C'est pour ça que tout le monde dit il peut y avoir des problèmes. Mais bon, voilà, pour l'instant, le marché, il est à l'abri du danger, voilà. Jean-Louis Cussac, les mains dans le marché, Jean-Louis.
insider pour nous chaque jour dans Intégral Placement sur BFM Business. Merci beaucoup Jean-Louis et merci aussi à vous Christopher Dembicq depuis Saxo Bank et qu'on retrouve tous les lundis. Christopher, le CAC 40 progresse de 0,27%, 4 943 points. Restez avec nous dans un instant, on écoutera le discours d'ouverture de la COP 21 en direct depuis le Bourget, discours d'ouverture bien sûr de François Hollande. Ce sera juste après le journal. À tout de suite. BFM Business, Intégral Placement.